Salut les petits. Eh bien, vous savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, je me suis levé très tôt. Trop tôt, 1 heure d'avance, je me suis trompé sur le calendrier lunaire. Vous voyez, on est à Tousna, un petit port, tranquille, peinard. Ici, là, vous avez notre maison, voilà, qui est là-bas. Et on va faire l'initiation de 4 stagiaires qui sont débutants ici dans ce merveilleux pays qui est la Norvège. Allez, bonne vidéo les petits. Et vous êtes toujours pas prêts les gars? Mais moi je suis déjà opérationnel depuis 2 heures les gars. Et qu'est-ce que tu fais Lionel? Écoute, je suis en train de regarder ta vidéo. Pour essayer d'apprendre à pêcher. Il regarde la vidéo pour apprendre. Bon ben... Par contre, tu ne serais pas trompé dans les horaires. C'est parti. Ouais, vous savez pas, je me suis levé 1 heure trop tôt. Je me suis trompé d'1 mois sur le calendrier lunaire. Je leur ai dit, ah, ça va se lever à 4 heures du matin. Non, c'était 5 heures. Donc moi, je me suis levé 1 heure à l'avance par rapport. Et je les ai laissés dormir. Mais bon, c'est pas bien grave. Ils sont motivés. Motivés? Ouais, motivé. C'est bon. Eh ben, c'est pas aujourd'hui qu'on aura du soleil, hein. Je vous le dis, moi. Ouh là là. Bon alors, on a loué un minivan. Hein? Regardez entassé là derrière. Allez, On voudrait tirer un coup. c'est des malades, ces mecs. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose parce que le jour n'est pas encore levé. Hein. Oh, c'est magnifique. Oh, on va se régaler. Allez, regardez, ils sont à fond là. Ils sont à fond. Eh, vous êtes à fond les petits, hein? Allez, vous n'êtes pas encore habillés, mais qu'est-ce que vous foutez là? Allez, dépêchez-vous, bordel! Allez, allez! Allez, go, 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 go! Commando Marines, allez, go, 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 go! Bon alors, t'es heureux? Ah oui. Regarde ça. Ça va les petits? Vous êtes heureux tous? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a foutu le bordel? Qui c'est? Ah, c'est à Quentin encore, hein? Allez, c'est parti. On va aller s'amuser les petits. Yeah, je suis pas sorti d'auberge avec tout ça, moi je vous le dis. Hein. T'inquiète. Oui. Oui. Tu l'as manqué. Il a quelque chose. Alors. C'est le double ardillon. Eh, t'as vu la grosse morue blanche qui est venue? Tu veux essayer? T'as ton fusil? Essaye. Hein? C'est pas si court. Essaye. Je te laisse le. En fait, nos bagages sont arrivés en retard, ce qui fait que nous n'avons pas pu récupérer notre matériel. Et les 4 Bretons n'avaient aucune ceinture de plomb et aucun fusil. Donc on a dû se démerder. Moi j'avais un fusil là, puisque moi aussi j'ai des bagages qui sont arrivés en vrac. Donc vous voyez, je galère avec ma pointe détachable. En fait, parce que je me suis retrouvé avec uniquement mon 110. Puisqu'on avait 2 sport tubes et j'avais une partie des fusils qui était dans l'autre sport tube. Donc vraiment la croix et la bannière. Et ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Donc il y a un premier lieu, il faut assurer le repas du soir. Donc je le prends. C'est toujours stressant de remonter sous les poteaux parce que vous voyez c'est vraiment très glauque. L'eau est sombre. Et il faut bien regarder où on va pour ne pas se cogner. Et ni emmêler son fil. En fait, c'est pas le repas du soir qu'il faut assurer, mais bien le repas du midi. Car là, la première pêche se fait au lever du jour. Le lieu est joli, voilà, il nous garantira le repas sans problème. Et bien sûr, je ne le répéterai jamais assez, on respecte la prise et on la tue immédiatement. On en profite pour former les stagiaires à la mort du poisson. On leur montre par-dessus en plaçant le fusil par-dessus pour bien voir l'axe qu'il faut prendre. Et voilà, on tue le poisson, ils sont formés, ils savent comment faire avec leur propre poisson. Mais bon, ça va être difficile. Hein. Il y a très peu de poissons et très peu de matériel. Ça c'est un petit, on les tirera plus là bientôt. C'est ce que je pensais lors de mes premières apnées, mais c'était bien avant de m'apercevoir qu'en fait,
eh bien, le site était totalement désert. Et vraiment, c'est dramatique à ce niveau-là, d'en arriver à ce niveau-là. Dramatique. Regardez, je descends. Je suis obligé de m'envoyer même assez profond pour pouvoir arriver à trouver du poisson. Et il n'y a que quelques petits poissons, rien en comparaison des autres années. Ah oui, les lieux sont jolis, là, ils font 2 kilos, mais j'étais habitué à des poissons beaucoup plus importants et je suis extrêmement déçu. Vraiment, c'est dramatique, il n'y a pas de morue, rien. J'ai lu dans un article comme quoi, ces temps-ci, en Norvège, ils avaient constaté une chute de la quantité de poissons, mais je peux enfin la vérifier de visu. C'est vraiment, même dans ces pays-là, c'est difficile. Putain, c'est désert, ça craint. Pas un poisson. Waouh. Là, ça craint. Vous voyez, je l'avais constaté déjà, mais d'année en année, il y a de moins en moins de poissons en Norvège. Même ici, le poisson, il a tendance à disparaître. C'est dramatique. Je ne sais pas ce qu'on vit comme sur la planète, mais c'est désastreux. Donc quand on tombe dans des conditions telles que celle-là, alors que la visite est excellente cette année, c'est sombre parce qu'en fait c'est très tôt le matin et qu'il n'y a pas de luminosité parce que le soleil n'est pas là, que la couverture nuageuse est trop importante, mais la visite est excellente. Donc il faut être opportuniste. Il faut chercher le poisson et dès que vous trouvez un poisson correct, il faut le prendre. Il ne faut pas faire de la fine bouche, sinon c'est sûr on rentre capot. Parce que le poisson ne reste pas 100 ans sous les piliers. Une fois que vous y êtes passé une fois ou deux, il a peur, il s'en va, il s'écarte et c'est fini. Vous voyez, il y a quand même un peu de poissons, c'est des petits. Il faut être tranquille, posé, calme. C'est très dur de faire un agachon dans ces conditions-là parce qu'en fait, vous n'avez pas d'endroit où vous appuyez. Vous n'avez rien pour vous poser. Vous devez vraiment vous tenir au poteau, à la végétation du poteau, sans l'abîmer, parce qu'on doit respecter le milieu, hein, vous le savez, pour pouvoir trouver un poisson qui passe, qui a l'air correct, et on le prend. Voilà. Et on remonte, encore une fois, là il est parfaitement bien tiré, donc il n'y a pas de risque. On regarde parfaitement en levant la tête, on regarde la structure, l'infrastructure complète du pilier, de façon à s'assurer de ne pas se cogner à quoi que ce soit. Voilà, il faut être prudent, et on gère sa remontée. Bon, mais il faut assurer le repas. Hein. Donc voilà. C'est un beau poisson de 4,5 kg. C'est une belle pièce. Je crois que celui-là, il est maillé. Et toujours, même si là le poisson est séché parce que la colonne a été fracturée, on ne le laisse pas souffrir, on le tue, on le respecte en le mettant à mort. Vous voyez, la pointe détachable a parfaitement fait son effet, même si sur ces poissons-là, elle n'est vraiment pas nécessaire. Ouais, c'est pas mal. Il y en a des gros poissons quand même ici. Hein. Ouais. Bon, on ne montrera pas notre petite pêche pour l'instant parce que. Oh, vous avez fait quelques belles coquilles. Ouais. Et puis un beau tourteau. Voilà. Putain, il est belle. Hein. Ah, il est beau. Il est beau poisson. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il est maillé. Ah, bah, non, c'est les nerfs. Allez, tu l'as pris où? Vidéo les petits, ciao. Ciao. Hey, joyeux anniversaire Stéphane. Joyeux anniversaire Stéphane. Joyeux anniversaire Stéphane. C'est des bœufs. Et qui c'est qui a fait du poisson ce matin au lever du jour? C'est moi. Et ils ont fait de belles coquilles Saint-Jacques. Bon, une petite heure et demie de pêche, vous êtes régalés? Ah, super. Allez, maintenant on va essayer de récupérer nos bagages. Hein. Et le bateau. Et après on va s'amuser. Allez les petits. Bon les petits, pour mes 50 ans, le vieux, ça y est je suis devenu vieux, je vais vous apprendre à tirer les filets de lieu.
Alors c'est pas difficile, vous avez vu, il a une bosse, j'aimerais bien savoir ce qu'il a là. On va aller voir. Bon, déjà pour le vider, là vous avez l'anus, avec un bon couteau, vous passez le couteau dans l'anus et vous remontez vers les ouïes. Voilà, le plus loin possible. C'est un peu macabre, hein. Et là, vous avez accès à tout le ventre et vous pouvez sortir l'ensemble des entrailles. Ceux qui ont peur du sang, s'abstenir de regarder la vidéo, hein. Arrivé au bout là, au niveau de l'anus, vous sectionnez pour couper la partie qui tient au fond. Regardez, sa vessie natatoire, ça y est, elle est percée. Et là, on va attraper et on va sectionner. Attention de ne pas se couper les doigts. Voilà. Encore un petit coup. Et voilà. D'un bloc, j'ai retiré la totalité des vis des choses. On coupe la nageoire avec un super ciseau de Norvégien. Ça permet de dégager. Ici, on ouvre au niveau du dos en allant vers la tête, en vertical. Alors, je suis désolé, mais nos filets, nos couteaux à filet de poisson sont restés malheureusement dans les bagages à l'aéroport. Pareil, vous sectionnez ici au niveau de la queue. Putain, j'ai vraiment un couteau qui ne coupe pas. Hein. J'espère que vous trouvez quelque chose de mieux. Je prends le couteau de boucher. Ensuite, on ouvre ici. Vous voyez, je forme une sorte de triangle. Normalement, on fait ça avec un bon couteau. Hein. Et après, on ouvre par le dos. Et il faut sentir, en fait, la colonne. Tout le long. Voilà. Et on n'en gâche pas, hein, parce qu'un bon poisson comme ça. Et là, avec le couteau, on va racler la colonne jusqu'à avancer et à sortir le filet. Vous entendez comment on racle la colonne? On racle en fait les arêtes, ce qui permet de récupérer le maximum de chair et de ne rien laisser dans le poisson. Quand on a ouvert là, on traverse le couteau et après on racle pour sortir jusqu'à la queue. Voilà, jusqu'à l'endroit où on a sorti. Vous voyez, il reste quasiment rien comme chair au niveau des arêtes. Et on continue tout doucement à racler pour ouvrir. Vous voyez comme comme la chair se détache des arêtes. Tout doucement, tranquillement, on prend son temps pour vraiment parfaitement bien récupérer le maximum de chair. Si vous essayez d'aller vite, vous allez sectionner la chair loin des arêtes et elle sera perdue. Et franchement, sur des beaux poissons comme ça, c'est du gâchis. Donc il faut prendre son temps. Alors chacun a sa méthode hein, pour sortir les filets. Moi, celle-là, elle me va bien. Elle fonctionne correctement. Oh, c'est de la barbaque, on va se régaler. Vous voulez que je vous fasse une vidéo pour le préparer? C'est une bonne idée. Hein, oh, on va faire ça. On va faire ça. On va le préparer et on va se le manger avec vous. Vous pourrez en profiter comme ça. Et voilà. Vous avez votre filet qui est prêt. Et après là, c'est là où il faut être malin. On glisse les doigts à l'intérieur et on détache. C'est un peu dur. Hein. Et voilà, regardez-moi un peu ce filet. Là, au niveau de la... J'ai oublié de vous dire, au niveau de la ici là, j'aurais dû l'ouvrir. Je ne l'ai pas fait. C'est un tort de ma part. Je le fais maintenant, c'est pas grave. Et voilà. Regardez ça. Il reste plus rien comme chair. On a tout le filet complet. Magnifique. Haut et bas. Et il reste quasiment pas de chair sur l'arête. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Et bien sûr, on recommence de l'autre côté. On va continuer la vidéo. Ce qui est bien, c'est d'enlever la peau. Mais des fois, c'est un peu galère pour enlever la peau. Vous voyez, c'est très très dur à tirer comme ça de passer les doigts. Alors, je vais vous montrer la méthode capverdienne. Comme pour les balistes.
C'est un peu dégueulasse, mais ça marche. Ils sont morts de rire. Yeah! Yeah! 50 ans! Et maintenant, on apprend au portugais à lever les filets des lieux. Bom dia a todos. Agora vou explicar como é que se faz para abrir, para preparar este magnífico peixe. Lionel, on comprend rien! Não faz mal. Vamos assim. Alors moi j'utilise une recette super simple pour les lieux. Je prends des œufs. Alors vous avez vu les œufs norvégiens? Ils sont blancs. Ils sont différents des nôtres. Donc je prends quelques œufs. En général 3-4. 4 c'est bien. C'est ma recette. Hein. Alors certains diront ouais mais non, c'est pas comme ça. Ouais ok d'accord, ça c'est la recette à Denti. Je bats mes œufs. Les battre, c'est-à-dire je les perce et je les mélange, le jaune et le blanc. Une fois que ça c'est fait, je vais saler et je vais poivrer. Quelques tours de poivre. Si j'ouvre, c'est mieux. Ça arrive. Et un peu de sel, mais pas trop. Vous savez qu'il ne faut pas trop saler hein, les aliments. Et surtout que le poisson, de nature, c'est déjà salé. Quand j'ai fait ça, je vais tout simplement répartir un peu de farine dans mon plat. Je vais y mettre un peu de chapelure. Alors, le pot, c'est pas ouvert. Excusez, c'est tout neuf. Je mets un peu de chapelure. Et je prends mon filet. Les filets qui ont été préparés avec amour par Ribeiro, Lionel. Et je vais tremper mon filet dans la chapelure et dans la farine. Et pour que ça adhère mieux, ben devinez ce que je fais. J'y mets l'œuf. Donc ça fait un mélange d'œuf, de chapelure et de farine. Vous voyez, ça fait comme une pâte à pain. Une fois que le filet est terminé, je repoivre un peu le dessus. Moi j'aime bien parce que ça donne du goût. Hein. Tout simplement. Et ensuite, eh ben, je vais le mettre au four. Je prends mon plat et je le mets au four. Ah, et notre propriétaire qui vient me faire coucou, il vient essayer de manger. Allez, on va vous montrer ce que ça donne à la fin. Je l'ai mis une demi-heure à 200 degrés. Bon, là, je vais monter un peu pour le finir. Et regardez ce que ça donne. Vous voyez? Regardez ça. Vous voyez comme c'est beau? Ah, c'est magnifique. On va s'éclater le bide. Et c'est nous qui allons le manger, c'est pas vous. C'est nous qui allons le manger. On n'est pas bien là? On déconne? Voilà, une recette simple, rapide, efficace. Et bon appétit les petits. Ciao!